Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue au cours de français avec Monsieur Thomas. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon 48, et on va traiter le futur antérieur. C'est parti. Utilisation et formation. Le futur antérieur indique qu'un événement précède un autre événement dans l'avenir. Le futur antérieur mengindikasikan satu événement atau peristiwa précède, mendahului. Dahului peristiwa yang lain dan terjadi dans l'avenir, c'est-à-dire les deux événements n'ont pas encore achevé. Par exemple, ici, je vais dîner et je vais sortir. Quand j'aurai dîné, je sortirai. Nanti sesudah saya selesai makan malam, saya akan keluar. Dua-duanya belum kejadian nih. Lihat lagi contoh di atas. Je me marierai quand j'aurai terminé mes études. Je me marierai, c'est au futur simple. J'aurai terminé mes études, c'est le futur antérieur. Nanti kalau saya sudah menyelesaikan studi, je me marierai. Et comment avec la formation? La formation, on va prendre l'auxiliaire être ou avoir et on va les conjuguer au futur simple et puis on va ajouter le participe passé. J'aurai dîné, nous aurons fini, il sera parti, Dr. Mrs. Van de Trem, et puis je me serai couché, le verbe pronominal qui prend l'auxiliaire être au passé composé, n'est-ce pas? Pour futur antérieur, c'est pareil. Bawahnya, les temps de l'indicative, résumé. Nah, jadi futur antérieur itu termasuk dalam waktu indikatif. Kan kita sudah belajar tuh. Indikatif itu ada présent, passé, passé on a passé composé, imparfait, plus que parfait, il y a aussi passé simple, et puis on a le futur proche, futur simple, et maintenant c'est le futur antérieur. Imparfait. J'habitais à Rome. Pokoknya dulu saya tinggal di Roma. Kemudian plus que parfait. J'avais fini mes études quand j'ai déménagé. Saya pindah dari kota Roma ketika saya sudah menyelesaikan mes études. Jadi, j'avais fini mes études d'abord, et puis j'ai déménagé. J'habitais à Rome. Présent, j'habite à Paris. Futur simple, j'habiterai à Tokyo. Dulu saya tinggal di Roma, sekarang saya tinggal di Paris. Nanti saya akan tinggal di Tokyo. J'ai déménagé il y a 6 mois. 6 bulan yang lalu saya pindah ke kota Paris. Terus, dans 6 mois, je vais déménager. Nanti dalam 6 bulan ke depan, saya akan pindah. J'habiterai à Tokyo. Saya akan tinggal atau pindah ke Tokyo. Comme ça. Je vais déménager, c'est dans un court temps ou bien c'est proche, c'est pourquoi on utilisait le futur proche dans 6 mois. Mais j'habiterai à Tokyo, c'est comme un projet. Nanti saya akan tinggal di Tokyo. Terus, futur antérieur, tu me rejoindras quand j'aurai déménagé. Nanti kalau saya sudah pindah ke Tokyo, kamu akan ikut saya tinggal di sana. N'est pas trop compliqué, non? Bawahnya. Les temps simples expriment des habitudes et des situations. Waktu yang simple itu mengungkapkan kebiasaan dan situasi atau sifatnya itu statik, tidak bergerak ya. Les temps composés expriment des changements et des ruptures. Nah, kalau les temps composés itu mengungkapkan perubahan dan des ruptures. Rupture ini seperti putus ya, atau perpisahan. Dia itu dinamik. Kalau yang mesti pahamin sih, les temps simples itu imparfait, présent, futur simple. Ça, ce qu'on appelle les temps simples. Ini yang dinamakan dengan les temps simples. Maksudnya gimana, monsieur? C'est-à-dire, on conjugue tout de suite le verbe infinitif à l'imparfait, au présent, au futur simple. Il n'y a pas d'auxiliaire. Ya kan? C'est pour ça on appelle les temps simples. Tandis que les temps composés, il faut passer par l'auxiliaire.
avec avoir ou être, conjugué à l'imparfait, conjugué au présent, conjugué, conjugué avec aller, conjugué au futur simple, et puis on va ajouter le verbe infinitif ou bien le participe passé. C'est bon? Vous avez des questions? Kita lihat sekarang exercice-nya ya. Exercice. Il y en a trois. C'est pas beaucoup. Exercice 1. Mettez au futur simple et au futur antérieur selon le modèle. Terminez le pot-au-feu. Faire des crêpes. Je ferai des crêpes quand j'aurai terminé le pot-au-feu. Saya akan membuat krep ketika saya sudah menyelesaikan le pot-au-feu. Ini sejenis sup kayaknya ya. Yang dikonjugasikan au futur simple merupakan kalimat yang kedua nih, atau verbo yang kedua, faire-nya, au futur simple. Sementara terminer le pot-au-feu dikonjugasikan au futur antérieur. Numéro 2. Télécharger le premier épisode. Télécharger le deuxième épisode de la série. Tu, tu téléchargeras, tu téléchargeras le deuxième épisode de la série quand tu auras téléchargé le premier épisode. Kamu akan mendownload atau mengunduh episode kedua dari serial itu ketika kamu sudah selesai mendownload episode yang pertama. Voilà. Il faut faire attention au sujet, sujet indiqué. Numéro un, c'est je. Numéro 2, c'est tu. Je ferai, tu téléchargeras. Je ferai, AI. Tu téléchargeras, AS. Numéro 3, passer le permis, acheter une voiture. Anne achètera une voiture quand elle aura passé le permis. Anne akan membeli mobil ketika dia sudah mendapatkan atau ketika dia sudah lulus ujian SIM, le permis de conduire, c'est ça. Numéro 4, faire l'exercice numéro 2, faire l'exercice numéro 3. Nous ferons l'exercice numéro 3 quand nous aurons fait l'exercice numéro 2. Kita akan mengerjakan latihan nomor 3 ketika kita sudah menyelesaikan latihan nomor 2. Le dernier, finir le stage, passer un examen. Ils passeront un examen quand ils auront fini le stage. Mereka akan menghadapi ujian ketika mereka sudah menyelesaikan magangnya, le stage. Attention à la terminaison. Il, O-N-T, nous, O-N-S. C'est la même prononciation. Nous ferons, nous aurons, ils passeront, ils auront. Mais c'est différent. À l'écrit, il, c'est avec O-N-T à la fin. Nous, c'est avec O-N-S, avec S à la fin. Numéro 2. Faites des phrases selon le modèle. Terminez votre traitement et revenez me voir. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre traitement. Kembalilah menemui saya ketika Anda sudah menyelesaikan perawatan Anda. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre traitement. L'impératif, revenez, et puis on va conjuguer la première phrase, terminez votre traitement au futur antérieur. Vous aurez terminé. Numéro 1. Réfléchissez à ma proposition et téléphonez-moi. Téléphonez-moi quand vous aurez réfléchi à ma proposition. Telepon saya ketika Anda sudah memikirkan penawaran saya. Numéro 2. Parlez à votre banquier et tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant quand vous aurez parlé à votre banquier. Beritahu saya, kabari saya ketika Anda sudah berbicara kepada banker Anda. Numéro 3. Terminez votre travail et venez dans mon bureau. Venez dans mon bureau quand vous aurez terminé votre travail. Datang ke kantor saya ketika Anda sudah menyelesaikan pekerjaan Anda. Numéro 4. Enregistrez les données et éteignez l'ordinateur. Éteignez l'ordinateur quand vous aurez enregistré les données. Matikan komputer ketika Anda sudah menyimpan data-data. Éteignez, ça vient du verbe infinitif éteindre. Turn off. Le dernier. Prenez une décision et écrivez-moi. Écrivez-moi quand vous aurez pris une décision.
tulis kepada saya, email saya ya, ketika Anda sudah mengambil satu keputusan. Numéro 3. Faites des phrases avec un futur simple et un futur antérieur, puis donnez vos motifs d'espoir. Vos motifs d'espoir. Espoir, c'est-à-dire harapan en indonésien. Supprimera, supprimer. Menghapus. Voyagera, voyager. Traveling. Remplacera, remplacer. Replace. Se reconstituera, se reconstituer. Terbentuk kembali. Interrompra, interrompre, menginterupsi atau menghentikan ya. Revivra, revivre, hidup kembali. Maintenant, on va changer tout cela au futur antérieur. Je vais le faire à l'oral. Quand on aura supprimé les frontières, on voyagera sans visa. Quand on aura remplacé le pétrole par l'énergie solaire, la couche d'ozone se reconstituera. Quand on interrompu la destruction des forêts, la nature revivra. Interrompre, ça devient interrompu, comme participe passé, n'est-ce pas? C'est bon, tout est bien terminé. Est-ce que vous avez des problèmes avec le futur simple et le futur antérieur? S'il y en a, n'hésitez pas à me les poser sur le commentaire. Et merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin et au revoir.